L'info sur BFM Normandie, on est ravis de vous retrouver. Carole, vous êtes avec nous pour le café de la santé. Comment ça va ce matin? Eh bien très bien. Ça va toujours, Carole. Mais en fait, tous nos chroniqueurs, ça va toujours, c'est ça qui est super. Voilà, on est toujours ravis de vous retrouver. Aubert Guinemard, Lancelot Maisonnier, vous deux aussi, ça va. Voilà, ça va super. En fait, je vous pose la question pour être sympa, mais... On répond toujours. Voilà, vous me répondez toujours oui, mais c'est ce qu'on veut sur BFM Normandie le matin, on se réveille bien. Lancelot Maisonnier, quel est le thème de votre histoire du jour? Mon thème, Anaïs Bernard, c'est comment on appelle ça? Un avis de recherche, diffusé par la police du Calvados, mais qui est un avis de recherche insolite. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est mignon. J'avoue, un avis de recherche insolite, Oui, ça peut prêter à confusion. Mais bon, on passe à vous, Carole, pour le café de la santé. Eh bien, ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes en janvier et janvier, c'est janvier sobre, Dry January. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous le suivez? C'est notre thème du jour, un mois sans alcool. Alors, est-ce que c'est facile de s'y tenir ou pas? Facile, je pense que ça dépend des tempéraments. Et qui le mène autour du plateau? Est-ce que, Carole, vous le faites, ce mois sans alcool? Moi, ça fait 45 ans à peu près que je le fais. 45 ans voilà, ça c'est un défi. Aubert, vous le faites? Et malheureusement, non. Je bois vraiment très modérément, mais j'avoue que j'ai pris un verre hier. Superbe. Allez, c'était bien cet hiver. Lancelot Maisonnier, il faut que j'arrête de vous appeler Lancelot. C'est mon nom en même temps, ça me va. Lancelot, est-ce que vous faites le Dry January? Pas particulièrement, mais du coup, en réfléchissant à cette question, je me suis rendu compte que je n'avais pas bu depuis le début du mois de janvier. Donc en fait, ça revient au même. Bon, moi je suis pas très bonne élève, donc j'avoue, je ne le fais pas. Bon, alors vous, si vous ne faites pas particulièrement, c'est quand même une tendance que beaucoup de Français essaient d'adopter, en tout cas. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu les clés, parce que en fait, c'est avant tout une prise de conscience. C'est se rendre compte que ça apporte des bienfaits, d'arrêter l'alcool ou du moins de réduire. Et puis, ça peut enchaîner sur une nouvelle... voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Sur un nouveau rapport à l'alcool sur les mois qui suivent ce mois de janvier. Alors, tout d'abord, on va se demander, mais pourquoi on le fait? Pourquoi on fait ce Dry January? Est-ce que, en fait... beaucoup de Français l'adoptent déjà juste tout simplement parce qu'après les fêtes, on a quand même beaucoup trop mangé, beaucoup trop bu, et on se dit, après tout, laisser un petit peu le foie au repos, et c'est pas plus mal. Et puis rapidement, on va se rendre compte que quand on boit moins d'alcool, on a un meilleur sommeil. Oui, parce que l'alcool, ça va perturber votre cycle de sommeil, plus de difficultés à vous endormir, et sans alcool, par contre, vous vous sentez plus reposé. Sans alcool, vous allez aussi avoir plus d'énergie. Vous allez aussi avoir une peau plus nette. Oui, parce que l'alcool, en fait, ça déshydrate, donc ça va dessécher votre peau. Ça peut aussi occasionner une perte de poids, parce que l'air de rien, quand même, dans un verre de vin, il y a environ 100 kilocalories. Et on ne parle pas de la bière, hein? Oh oui, tout à fait. Donc, rien que ça, en fait, si vous avez l'habitude de boire votre verre de vin à chaque repas et que vous vous dites « je voudrais perdre du poids cette année », si c'est la nouvelle résolution, commencez donc par remplacer ce verre de vin par autre chose. Et comme on le disait, un petit peu mettre notre foie au repos. Et puis, on constatera aussi une amélioration du confort digestif. Des bienfaits psychologiques aussi, peut-être? Et oui, tout à fait, parce que l'alcool, c'est un psychotrope. Un psychotrope. C'est mal ce matin. Mais pourtant, je n'ai pas bu. Donc, en fait, il va altérer vos fonctions psychologiques et intellectuelles. Et ça, on s'en rend compte même pour les gens qui boivent de façon raisonnable. Voilà. Alors, la première question à se poser, c'est... Pourquoi est-ce qu'on boit de l'alcool, en fait? Est-ce que c'est parce qu'on veut avoir la tête qui tourne? Alors là, j'ai une petite astuce que j'ai depuis que je suis petite pour avoir la tête qui tourne. Vous tournez. Et magique, ça fonctionne. Et puis hop, ça peut, et comme ça vous gérez. Est-ce que c'est justement parce que vous avez envie de ne plus gérer la situation? Est-ce que c'est par habitude? Parce que ça marque, par exemple, beaucoup de personnes, j'ai remarqué autour de moi, prennent un verre d'alcool le vendredi soir pour marquer le week-end. Ou je connais même des personnes, c'est tous les soirs pour marquer la fin de la journée. Et bien là, peut-être qu'on va pouvoir remplacer cette habitude par autre chose. Pourquoi pas marquer
marquer le début du week-end ou la fin de la journée par autre chose, une petite tisane pour Robert, une petite marche, une séance de sport. Voilà, ouais, dans les personnes que je coach, j'en ai certains qui ont mis cette nouvelle habitude. Maintenant, l'entrée en week-end, c'est la séance de sport le vendredi soir pour dire la semaine est terminée et se sentir bien entamer son week-end. Et Carole, il semblerait que de plus en plus, l'alcool, ça devient un peu has-been. On en consomme moins. Ah, il semblerait que oui, en effet, puisque une étude menée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, donc on constatait qu'en 2024, 20% des ados de 17 ans n'avaient jamais touché une goutte d'alcool, alors qu'en 2000, ils étaient seulement 10%. Donc cette diminution reflète vraiment une réorientation des jeunes vers un mode de vie plus sain. Ils font plus de sport, ils ont une alimentation plus saine, et puis aussi ils essaient de se détacher un peu de leur exposition à différents toxiques et ou cancérigènes. Et ces jeunes ont une tendance favorable à nous orienter progressivement vers ce mode de vie plus sain. Donc je vous invite à suivre ces jeunes. Une question, Carole. En parlant de ce mois sans alcool, je pense que pour bien l'aborder, il ne faut pas que ce soit une punition, en fait. Il faut... Quelle est la bonne manière de l'aborder? Une alternative. Ouais. C'est ça. Si on se dit je tiens juste le mois de janvier et vivement février que je puisse à nouveau boire, quel est l'intérêt en fait, hein? Vraiment, ce qu'on cherche, c'est à installer de nouvelles habitudes et qu'on se rende compte des bienfaits que ça puisse apporter. Donc, plutôt que de se dire je dois arrêter, on va plutôt se fixer d'autres objectifs. C'est pourquoi on veut arrêter ou pourquoi on veut réduire. Est-ce que je veux gagner en sommeil? Est-ce que je veux perdre du poids? Est-ce que je veux avoir une plus belle peau? Pardon. Alors, on va aussi faire attention à se mettre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on va éviter de laisser les bouteilles en vue. Mais c'est sûr. C'est quand, mais je parle de l'alcool, mais par exemple, c'est les bonbons. Hein, c'est pareil, si on a notre pot de bonbons sur le bureau et qu'on se dit j'ai décidé de manger moins de bonbons, mais qui reste là à notre vue, évidemment qu'on vient piocher dedans. Donc pareil pour les bouteilles. Et puis pour ce qui est des invitations, parce que on va pas couper tous nos réseaux sociaux réels. Hein, je parle pas du virtuel, en se disant bah non, si j'y vais, on va encore me proposer de l'alcool et je vais pas savoir dire non. Donc on va pouvoir anticiper, plutôt dire à notre hôte, ok, je viens, mais prévois autre chose. Tiens, qu'est-ce que tu peux me proposer de boire à la place, parce que on peut quand même vivre un moment convivial sans alcool. Dans les tips peut-être qui peuvent motiver, vous le disiez, parce que faut quand même gérer sa frustration quand même quand on dit voilà, faut trouver une alternative à la sortie. Qu'est-ce qu'on peut se fixer en tête peut-être pour y arriver? Alors déjà, comme je disais, on va se fixer une intention claire et positive, et pas j'arrête l'alcool, mais plutôt ce qu'on veut obtenir à la place. On va remplacer ce rituel de boisson par autre chose, comme je disais tout à l'heure, peut-être une tisane, peut-être se mettre au sport. Et puis on peut aussi tester des alternatives. On peut boire en toute convivialité sans pour autant y mettre de l'alcool. Pour ma part, j'aime beaucoup le jus de tomate, l'eau gazeuse avec citron menthe ou de l'eau gazeuse avec framboise surgelée qu'on trouve toute l'année, du citron. On peut avoir, donc ça s'appelle des mocktails en fait, ce sont des cocktails sans alcool. Et puis on a aussi de plus en plus de fabricants qui se mettent à fabriquer des spiritueux sans alcool. Il me semble que vous en avez reçu une sur ce plateau juste avant. Oui, de la marque JNPR. Et puis on va avoir aussi de plus en plus de vin, de bière sans alcool, voilà, à tester. Merci beaucoup, Carole.